Bonjour. Nous verrons une dernière référence sur la divinité de Jésus. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, les versets 18 à 21. Mais juste avant, je t'invite à prier avec moi. Seigneur, nous avons vu comment l'ange Gabriel s'est déplacé vers Marie, puis Joseph. Nous avons vu différents éléments, comment les mages vinrent pour l'adorer. Il rappela à Satan que Dieu seul mérite l'adoration. Les disciples l'adorèrent avant son départ vers le ciel. Et nous avons vu, Seigneur, combien tu es grand. Alors que nous découvrirons ces nouveaux versets, que le Saint-Esprit scelle de manière définitive dans nos cerveaux la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons 1 Jean 5, verset 18 à 20. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Véritable, c'est V majuscule. Et nous sommes dans le véritable, encore V majuscule. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu des majuscules, véritable, et la vie éternelle. Amen. Waouh! Est-ce que tu as compris ça? As-tu compris cela? Nous sommes à la fin de la Bible, dans le Nouveau Testament. 1 Jean chapitre 5. Et quand tu as lu 1 Jean chapitre 5, après tu as 2 Jean, 3 Jean, Jude et Apocalypse. Donc tu es vraiment à la fin de la Bible. Et à la fin de la Bible, que lisons-nous? J'espère que tu as ton cahier de 300 pages. Regarde bien, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, la personne qui est née de Dieu, c'est celle qui a accepté Jésus pour sauveur personnel, ne pratique pas le péché. Qu'est-ce que le péché? Tu te rappelles de la définition? Tu as oublié? Et pourquoi? Eh oui. Note à nouveau dans ton cahier. Le péché, 2 points, 1 Jean 3, verset 4. Dans les anciennes Bibles, parce que les nouvelles Bibles te racontent autre chose. Les anciennes Bibles déclarent « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » En clair, nous lisons ainsi, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas la transgression de la loi. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Comment il se garde lui-même? En restant à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 19 est riche. Il déclare, nous savons que nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le camp de Dieu. Nous sommes sous la protection de Dieu. Et que le monde entier
est sous la puissance du malin. Attention, pourquoi il dit le monde entier? Et nous alors? Le nous représente très peu de personnes. Du reste, Jésus le dit, la voie large. Il y a beaucoup qui sont dans la voie large. C'est plus facile. Il n'y a pas d'interdiction. On fait ce qu'on veut. On boit ce qu'on veut. On mange ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est libre. Mais la Bible te dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Dans quel camp te trouves-tu? Si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable à temps plein. Mais oui, moi, je ne fais pas de mal à personne, je ne vole pas, je ne tue pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Mais non, c'est pas ça, mon chéri. Mais non. Mais non. Quand tu ne mets pas en pratique l'enseignement de la parole de Dieu, tu es sous la puissance du malin. C'est ainsi que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Alors, que tardes-tu? Tout ce que tu sais qui est contre la parole de Dieu, tu sais, mais tu le fais quand même. Tu te positionnes clairement contre l'Éternel des armées. Et tu te trouves sous la puissance du malin. Le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu, Jésus, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Comment? Par le biais du Saint-Esprit qu'il nous a envoyé. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Le Saint-Esprit qui nous dit ce que nous devons faire. Et une fois qu'on a l'intelligence pour connaître le véritable, le V majuscule. Si un véritable, c'est parce qu'il y a un faux. J'aime beaucoup la publicité quand j'étais enfant. C'est doué comme de l'alcool, ça fait des bulles comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool, c'est du ta-da-ta-ta. Je ne fais pas de pub, désolé. Alors, demande à maman ou à papa, mais c'est quoi ta-da-ta-ta? D'accord? Et la suite dit, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est quoi? Le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Où en es-tu? Si tu écoutes les audios, tu mets en pratique tout ce que dit la parole de Dieu. Tu es sur le chemin qui fait de toi un futur citoyen du ciel. Mais si tu ne mets pas en pratique la parole, tu es un futur citoyen réservé pour le feu de la chienne. Alors dis-moi, quel est ton choix? Oh, j'aimerais que tu sois sauvé. Jésus voudrait que tu sois sauvé. Mais Jésus n'oblige personne. C'est toi qui dois faire ton choix. Alors, je t'en supplie, donne ton cœur à Jésus pendant qu'il est encore temps. Mets en pratique la parole. Fais comme Marie, Joseph. Lorsque Dieu est venu parler à leur cœur, il n'ont pas renvoyé, ils ont accepté. Dieu m'a envoyé vers toi. Tu as entendu, tu as vu, tu as lu, tu as compris. Que fais-tu de la parole? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux parce qu'une fois de plus,
nous avons trouvé une nouvelle référence qui nous indique que Jésus est Dieu. Merci pour la parole. Merci de nous aider à la lire plus souvent, car c'est seulement lorsque nous la connaissons que nous pouvons tenir tête à l'ennemi et remporter des victoires au nom de Jésus de Nazareth. Accorde-nous ta paix et ta grâce, et que le Saint-Esprit nous accompagne encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu. Garde les yeux sur Jésus.